Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de prise de pouvoir et ce que vous avez vu bien sûr dans les informations avec l'action américaine vis-à-vis du Venezuela. Il est très intéressant de se rendre compte que notre cerveau a notamment cette programmation d'aller chercher du pouvoir, certainement pour nous sécuriser, certainement pour plein de raisons qui sont positives. Et ce développement de prise de pouvoir, trouver des moyens, c'est une façon de savoir aussi comment on va se positionner. On peut reprendre un Cartman. Est-ce que je vais me retrouver plus souvent en victime? Est-ce que je vais me trouver en bourreau? Est-ce que je vais me trouver en sauveur? On pourrait se dire, dans notre quotidien, le mieux est de ne jamais rentrer dans un Cartman, mais on observe, d'un point de vue géopolitique, là, comme exemple de base, que c'est compliqué, parce que même quand tu n'as rien demandé à quelqu'un, bien sûr, hein, on peut parler de tout le gouvernement dissonant qui était au pouvoir, mais on peut quand même devenir victime. Là, c'est un pays, en tout cas un président / dictateur, et nous, au quotidien, ça peut être une agression lambda. Dans la rue, en voiture, chez vous. Quelqu'un qui vient vous mettre en posture de victime. Et en général, on se permet de mettre les personnes en posture de victime, donc d'être bourreau, parce que on a moyen de le faire. On a le pouvoir. C'est pas nécessairement la force physique. Ça peut être aussi intellectuel, émotionnel. Ça peut être lié à énormément de facettes où on peut faire tomber quelqu'un ou le mettre mal et le positionner en tant que victime de, on va dire, d'une conspiration X ou Y. Conspiration, j'exagère complètement le mot, mais si par exemple vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un et que vous savez quelque chose de cette personne-là et que si ça se sait au sein de l'entreprise, par exemple, il ne pourra pas prendre le poste qu'il souhaite, bah, vous avez un moyen de l'emmener là où vous souhaitez. Cette notion de prise de pouvoir et du coup de capacité à mettre les gens en tant que victimes est quelque chose où on pourrait se dire oui mais c'est une dynamique, à un moment le bourreau deviendra lui-même victime parce qu'il y aura un sauveur. Et nous, dans le contexte qu'on observe en ce moment, c'est qu'on a un bourreau qui est juste un bourreau. Ce qui est assez amusant, c'est que on a les États-Unis qui, une fois de plus, font en sorte de faire croire au monde qu'ils sont des héros. Alors, bien sûr, et je le comprends totalement, il peut y avoir énormément de personnes qui sont très satisfaites que Maduro soit plus au pouvoir pour tout ce qu'il a pu faire, notamment vis-à-vis des dernières élections, etc. Et si vous connaissez un peu des Vénézuéliens, par les problèmes qu'il y a dans le pays, l'inflation, toutes les galères. Ok. Donc, les Américains arrivent à donner l'image qu'en allant rosser quelqu'un, en allant lui péter la gueule, en fait, ils le font pour le bien du pays, du monde. Ce jeu-là, de regardez, je suis un bourreau, mais en fait, je suis un sauveur. Donc en fait, je suis même pas un bourreau. Si je fais du mal à quelqu'un, si j'abîme des gens, si je me permets des choses que personne ne se permettrait, eh bien, c'est normal. Je suis un héros, je suis un sauveur. D'ailleurs, ça peut faire vachement cogiter sur les films de héros et les rapports au consentement qui a été mis autant en avant ces dernières années. Est-ce que les héros font toujours des choses où il y a le consentement? Et de mémoire, dans les comics de Spider-Man par exemple, il est beaucoup critiqué parce que on estime qu'on ne lui a pas demandé telle ou telle chose et que les conséquences d'un sauvetage peuvent avoir d'autres conséquences. Donc, être un héros ne veut pas dire forcément qu'on est quelqu'un qui va faire du bien pour tout le monde. Mais sur l'élément sur lequel on veut se focaliser, ou en tout cas
sur lequel on va créer un storytelling, un récit, on va avoir à ce moment-là une posture du héros. Alors que, on voit bien, un État qui va intervenir dans un autre État, et attention, il n'y a pas que les États-Unis qui le font, la France l'a fait très souvent aussi, bien, c'est pas un sauvetage. De plus, c'est toujours vis-à-vis de ce que l'on a comme valeur, comme croyance. Une valeur occidentale qui dit « Non mais c'est comme ça qu'il faut faire », ça s'appelle du colonialisme. Bon, là en plus, on sait que il y a du bourreau, et imaginez, c'est comme si nous, on faisait ça, allez, soi-disant de façon héroïque, mais pour aller choper quelque chose. Je vous ai sauvé, et je vais choper votre portefeuille. Je vais prendre votre voiture. Je vais prendre vos ressources. Donc, à partir du moment où j'ai du pouvoir, et on revient sur la sécurité, sur des bases de pyramide de besoins, on va pouvoir dire, je veux une rétribution. Bon, donc, c'est des bourreaux qu'on pourrait dire voleurs, qui tentent de se vendre comme héros, mais qui attendent une rétribution. Il faut, en gros, que le contrat passé unilatéralement apporte un bénéfice. Ce qui nous emmène, nous en tant qu'observateurs, à nous placer dans quelle notion ? Quand on voit quelqu'un qui agresse une autre personne, on fait que de faire remarquer qu'il y a peu d'intervention. Alors, on parle d'agression, quand il y a un moment de danger, il peut y avoir peu d'intervention. Là, il y a eu une énorme critique parce que pendant l'incendie, tout le monde était en train de filmer. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là, nous, en tant qu'État ? Nous, tous les États, je parle. On est juste en train de prendre les films que le bourreau / héros est en train de balancer au monde. Film qui sort aussi très régulièrement dans Hollywood. Et ça, c'est amusant pour nous. On sait, c'est le soft power. Mais on est en train de gueuler sur les gamins de la Gen Z, à dire, regardez, ils préféraient filmer plutôt qu'avoir un instinct de survie. Et c'est vrai, c'est complètement étonnant. Il y a plein de problèmes là-dessus. Mais on bouffe la vie au travers de Netflix, au travers du cinéma, au travers du virtuel. On vit une vie au travers des écrans. Et, reprenons ce qui nous intéresse, les Américains nous font du soft power tout le temps à dire, mais regardez, on intervient et on sauve le monde. Le héros n'est jamais bourreau dans leur film. Quoi qu'il fasse, du Vietnam à la Somalie, en passant par l'Irak, le Venezuela et tous les pays où ils ont imposé des gouvernements, ils arrivent à le revendre pendant des années comme quelque chose de bien. Et les gens ne bougent pas. On est observateurs. Alors, les gens, je parle, nous, citoyens, on ne peut pas grand-chose, mais regardez les États, comment ils se plient à ça. Ils regardent la mise en scène mise par un État, par un bourreau. Ils disent, c'est pas bien, mais d'un coup, ils ont peur, parce que le bourreau, il peut les harceler, il peut les taper, il peut les remettre à leur place, sanctions économiques, menaces. Et on se rend compte que, au bout du compte, et c'est ce que je vous disais hier sur le papier, si vous l'avez lu, que très souvent, on dit, faut éviter de croire à la loi du talion et à la loi du plus fort. Bon, on va mettre le talion de côté. Sauf que, on n'a que des exemples, que c'est toujours le plus fort qui fait ce qu'il veut. Les Russes font ce qu'ils veulent. Les Israéliens font ce qu'ils veulent. Les Chinois font ce qu'ils veulent. Les Américains font ce qu'ils veulent. La France a fait ce qu'elle a voulu tant qu'elle pouvait. Et pareil, le Royaume-Uni, etc. Dès qu'on a du pouvoir, ça fonctionne. On nous demande une forme d'attention à l'autre. On nous demande d'être actifs, aider les gens qui ont des problèmes, etc. Et nous, les gouvernements, nous, de façon générale, on reste passif à regarder exactement comme quand quelqu'un peut se faire agresser dans la rue.
je parle en général, bien sûr, il y a des gens qui interviennent. Quand il y a des problèmes, où les gens regardent, filment, exactement ce qu'on est en train de faire, et de temps à autre, après, a posteriori, dire c'est pas très bien quand même, de peur que la situation dégénère vis-à-vis de soi, et que on soit pas assez fort pour gérer ce qui peut arriver. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.